Une question. Sœur, me donner la réponse à cette question. Déjà, nous suivent, nous regardent en direct. Alors, alors, pour ce soir, nous disons encore merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, pasteur, j'ai une question, c'est ce soir qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Comment allez-vous? Dieu nous fait la grâce et nous nous portons bien, ainsi que les membres de ma famille et toute la famille, on va dire, en Jésus, nous nous portons bien par la grâce du Seigneur. D'accord. Alors, ce soir, nous avons une question à travers laquelle nous allons certainement vous écouter. Nous allons en débattre certainement avec les questions. Qui ont envoyé déjà des questions. Sachez que l'émission est une émission à travers laquelle vous avez le droit de tout savoir sur tout ce qui est la société. Encore, je n'ai pas dit religieux. Alors, nous mettons en fait, le thème de ce jour, c'est pourquoi dit-on qu'il n'existe pas de petits et grands péchés alors qu'on parle. Le thème de ce jour. Pourquoi dit-on qu'il n'existe pas de petits et grands péchés alors qu'on parle d'abomination? C'est le thème de ce jour, c'est la question de ce jour, pas le thème, mais je voudrais dire la question. Question du jour. Pasteur, j'ai une question. Pourquoi dit-on qu'il n'existe pas de petits et grands péchés alors qu'on parle d'abomination? Alors, vous pouvez nous appeler au 06 14 96 96 ou encore envoyer des SMS, intervenir au 06 61 05 56. Alors, vous avez également la référence biblique qui s'affiche au bas de votre petit écran, Jacques chapitre 2 versets 10 à 19. Alors, homme de Dieu, pourquoi dit-on qu'il n'existe pas de petits et grands péchés alors qu'on parle de l'abomination? Alors, est-ce qu'on peut déjà donner un éclaircissement aux téléspectateurs, aux bien-aimés qui nous regardent, parlant du péché? C'est quoi le péché? Merci, bien-aimé Sylvain de la Joie. Nous sommes encore ce soir, cette nuit, je vais dire, bénis de la bénédiction de Dieu. Oui. Le fait que Dieu nous a choisis parmi tant des hommes, des milliers et des milliers de personnes pour parler ce soir et à cette heure précise, n'est-ce pas, de cette question, quelquefois, qui embête certains frères, certaines sœurs, qui embête non pas seulement les frères et les sœurs dans la foi, mais qui embête un peu tout le monde. Existe-t-il des petits et des grands péchés? Est-ce qu'il y a des petits péchés? Est-ce qu'il y a des grands péchés? Est-ce que vraiment, quelle est la façon, quelle est la considération que Dieu a du péché?
Donc, je voulais déjà donc bénir l'Éternel, le fait qu'il nous a choisis, le fait qu'il nous a donné cette grande responsabilité pour parler d'un tel sujet aux téléspectateurs. Je sais que vous êtes nombreux et vous attendez des réponses précises pour vous aider, n'est-ce pas, dans votre marche avec le Seigneur. Nous voulons également, par la même occasion, alors vous bénir aussi. Vous bénir parce que vous nous faites confiance. Nous parlons souvent de Dieu en lieu et place de Dieu lui-même. Vous voyez, c'est pas facile de parler de quelqu'un et de dire aux gens que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et lorsque souvent on n'a pas suffisamment de preuves, n'est-ce pas, pour qu'effectivement la personne là vient au nom de Dieu. Et donc c'est ici pour moi l'occasion chaque fois de renouveler, alors de dire, je vais dire merci à nos téléspectateurs qui ont confiance à cette chaîne, qui ont confiance en Dieu et qui nous fait par Dieu confiance aussi de nous suivre. Alors soyez donc bénis là où vous êtes et nous sommes disposés donc ce soir pour vous apporter les éclaircissements possibles avec des exemples terre à terre, palpables, que chacun d'entre nous peut comprendre quel que soit le niveau intellectuel. Alors, que dire? D'abord, le péché. Le péché, par définition biblique, c'est la transgression de la loi. Donc, lorsque nous transgressions la loi, selon la loi divine, lorsque nous transgressions la loi divine, alors c'est cela le péché. L'apôtre Paul le dit, comme l'apôtre Jean aussi le dit. La transgression de la loi, c'est ce qu'on appelle ici le péché. Donc lorsque nous transgressons la loi de Dieu, nous sommes déjà dans le péché. Nous avons commis le péché, nous vivons déjà dans le péché. C'est cela le péché. Nous pouvons aussi dire, en fait, c'est la désobéissance, n'est-ce pas, à la loi de Dieu. Si vous voulez très bien, de la manière la plus simple. La désobéissance, la loi de Dieu. Le péché, c'est, on va dire, c'est une offense à Dieu. C'est une offense à Dieu. Cette offense peut être par la pensée, cette offense peut être par l'action physique, cette offense peut être par la parole. C'est cela, n'est-ce pas, le péché, l'offense à Dieu. L'offense à Dieu par la pensée, par la parole ou par une action. Ça peut être aussi même par omission. Parce que même lorsque nous confessons nos péchés, nous disons, Seigneur, pardonne-moi, même des péchés que j'ai commis par omission. Donc par ignorance, par négligence, par manque de connaissance. Voilà, c'est ce qu'on appelle ici le péché. J'aime bien, parce qu'il faut expliquer bien les choses pour que les gens comprennent. Le péché, c'est le mal. Le mal, c'est ce qui détruit, n'est-ce pas, par la faute. Le mal, c'est ce qu'on vient de détruire, ou c'est ce qui est détruit par la faute. Et la faute elle-même, c'est, n'est-ce pas, la responsabilité de la personne qui a commis le mal. Voilà. Alors, le péché, la faute est condamnable. D'accord. Et c'est quoi maintenant l'abomination? L'abomination, Oui. c'est un acte, n'est-ce pas, que Dieu a horreur. N'est-ce pas? C'est un acte, c'est une action que Dieu a horreur. Voilà. C'est que Dieu vomit. Par rapport au péché, l'abomination, le sentiment que Dieu a pour l'abomination et le péché, est-ce le même? Effectivement, c'est par, on va dire, vous savez, il y a des moments où Jésus dit en vérité et en vérité. Oui. Comme si ce qu'il disait auparavant n'était pas la vérité. Et pourtant, lui, il dit la vérité. Mais là, il insiste, en vérité, je te dis que si tu ne passes, n'est-ce pas, par, si tu ne nais de nouveau, par l'esprit ou par l'eau, Oui. tu ne peux voir le royaume, n'est-ce pas, des cieux. Et donc, lorsqu'il engage, ça ne veut pas dire que, lorsqu'il dit,
en vérité, ça ne veut pas dire que ce qu'il disait là, c'était auparavant du faux. Non. Il veut tout simplement faire ressortir la notion, il veut une précision, il veut montrer effectivement que là, il y a attention, il y a une attention particulière par rapport à ça. D'accord. Alors, et donc, on peut dire qu'il y a... Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence il peut y avoir une différence entre le péché, un péché, est-ce qu'un péché, y a-t-il un petit... Comme le terme, la question nous est posée, existe-t-il des péchés, des petits péchés et grands, ou encore le péché reste péché? Alors, c'est très important parce que au quotidien, même nous qui vous parlons, quelquefois, il nous arrive de dire, ah là, il vient de commettre un grand péché. Il nous arrive par abus de langage, dans notre langage courant, de dire que là, il vient de commettre un grand péché. Il nous arrive, tout homme, de le dire, que là, vraiment, c'est très grave. Or, nous avons dit tout à l'heure que le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi. À quel moment nous voyons qu'il y a un petit péché et il y a un grand péché? Je vais vous dire les choses de la manière la plus simple. Le grand péché, comme le petit péché, c'est par rapport à la conception humaine, à la façon que l'homme voit les choses, à la manière que l'homme mesure les choses, et non à la façon que Dieu regarde ces choses. Alors, pour bien aller dans les moindres détails, je vais donc partager ce passage qui s'affiche sur notre petit écran. Jacques au chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Verset 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et nous avons dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Dès lors que vous avez transgressé même un alinéa, pour ne pas dire un verset ou un commandement de Dieu, vous avez déjà transgressé toute la loi. Et je vous dis maintenant comment l'homme regarde les choses. Vous savez, dans la loi humaine ou dans les lois des hommes, il y a des condamnations ou il y a des fautes pénales, n'est-ce pas, qui vous poussent à une condamnation de 2 à 3 mois. Il y a des fautes, lorsque vous commettez ce genre de fautes, n'est-ce pas, lorsque vous transgressez un certain nombre de lois, on vous dit, vous êtes, n'est-ce pas, puni à 2 ans, n'est-ce pas, de prison ferme et avec, on va dire, 3 mois de sursis. Et on va dire à quelqu'un d'autre qui aurait commis, n'est-ce pas, un autre péché ou encore transgressé la loi, on va lui dire, bon, cette fois-ci, tu es condamné à perpétuité. Chez l'homme, les lois, en fonction donc de la façon que l'homme mesure la gravité de la chose, des faits, on est condamnable, n'est-ce pas, avec des périodes tout à fait qui ne sont pas les mêmes. Donc des sanctions tout à fait différentes, exact. Or, chez Dieu, ce n'est pas la même chose. L'auteur, n'est-ce pas, non, on va dire Jacques ici, nous dit que celui qui a commis ne serait-ce qu'une seule faute, n'est-ce pas, une transgression d'un seul commandement, eh bien, cette personne-là est coupable. Et
l'apôtre Paul et Jacques ici nous donnent une bonne explication. Il dit parce que celui qui a dit tu ne tueras pas, c'est la même personne, c'est la même autorité qui a dit, c'est le même législateur qui a dit. Donc que tu commettes l'adultère, que tu tues, et celui qui a tué et celui qui a commis l'adultère, ils sont tous condamnables aux yeux de l'Éternel. Est-ce à dire que celui qui mange beaucoup et celui qui a tué, ils sont tous condamnés? Peut-être qu'ils sont condamnés à la même. Mais l'excès de table Puisque l'excès de table est un péché. Voilà. Et donc, c'est pareil que celui qui a tué. Donc moi j'ai mangé beaucoup, l'autre lui il a pris le fusil. La différence à quel niveau? C'est que la différence dans la façon, je vais aider quelqu'un de comprendre. L'homme note en fonction, on va dire, si on va dire que cette matière est notée 20 sur 20, on va dire que celui qui a eu 10, il a eu la moyenne. Celui qui a eu un 12, on va lui donner une appréciation assez bien ou bien. N'est-ce pas? Et puis, celui qui a eu, on va dire que c'est suffisant. Celui qui a eu 0, très médiocre, nul, n'est-ce pas? Mais chez Dieu, et celui qui a eu 20 sur 20, on va dire excellent. Mais chez Dieu, il n'y a pas cette façon de noter. C'est Dieu, il n'y a pas cette graduation de... Il n'y a pas cette manière de noter. Dieu n'a que deux façons de noter. Soit tu as 10 sur 10, tu as 20 sur 20, soit tu as 0 sur 20. C'est-à-dire que vous avez observé 9 commandements et un dixième vous a échappé. Vous méritez non pas 9 sur 10 comme on peut noter chez les hommes. Non, chez Dieu, il va noter 0 sur 10. Malgré les 9 commandements ainsi observés. Avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup de sérieux, Dieu va te donner 9 sur 10. Et plutôt 0 sur 10. Maintenant, si tu as eu 10 commandements que tu as observés, eh bien, effectivement, tu auras tes 10 sur 10. Donc, chez Dieu, il n'y a pas de 2 sur 10. Il n'y a pas de 5 sur 10, il n'y a pas de 9 sur 10, il n'y a que deux façons. Vous avez 10 sur 10. C'est là le problème. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Vous avez parlé de la loi. Le livre de Jacques. Jacques nous parle ici de la loi et du commandement. Alors, y a-t-il une différence entre la loi et le commandement? Oui, il y a... Non, il y a... Le commandement, la loi, le commandement est contenu dans la loi. Voilà. La loi globalise l'ensemble des commandements. Voilà. Alors, mais c'est quoi cette assertion ou cette parole où Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi? Il est venu l'accomplir. Il est venu l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les gens ont cru qu'il venait donc mettre à plat, comme on va dire, on voit dans d'autres cieux. Nous voyons un militaire qui prend par exemple, qui fait un coup d'État et qui vient et il dit j'ai aboli la première constitution et laissez-moi le temps d'établir une nouvelle constitution. Non, Jésus n'est pas venu dire ce que les prophètes ont fait, je suis venu abolir pour établir une nouvelle loi. Non, il dit je suis venu accomplir. C'est-à-dire, ce qui est déjà commencé, je viens, alors, si vous voulez bien, parachever. D'accord. Voilà. D'accord, parce que, effectivement, beaucoup de téléspectateurs ou de frères cherchent à comprendre, ont voulu comprendre vraiment cela, que pourquoi je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il est venu à abolir, il est venu pour l'accomplissement, n'est-ce pas, de la loi. Il est venu pour la compléter. C'est ce que je... La faire respecter. La faire respecter, la faire, on va dire, était une bonne loi. C'était une bonne loi, c'était l'ombre, comme nous le disons, l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, il y avait des choses
dans l'ancienne alliance qu'on ne pouvait pas comprendre comme nous comprenons aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu pour l'accomplir, pour donner cette loi plus explicite, n'est-ce pas? Quand il dit, les pharisiens l'ont posé la question de savoir quel était le premier commandement le plus grave, le commandement le plus grand des commandements. Il le dit en lisant, attention, il y en a deux. Le premier est que tu dois d'abord obéir, respecter. D'ailleurs, que nous lisons les 10 commandements, nous voyons cette chronologie. Hein? Il commence d'abord par la relation entre lui et l'homme. Tu n'as pas d'autre Dieu dans ma face, tu ne feras pas d'image taillée, se prosterner devant elle, prononceras pas mon nom de façon abusive. Ensuite, il dit, souviens-toi du jour de sabbat. Et après, tu passes une question entre lui et le prochain de l'homme. Cette transition, c'est le père et la mère. C'est là où il dit, honore ton père et ta mère. Et donc, on nous dit que avec lui. Ne pas avoir la considération envers Dieu, tu as déjà faussé. Parce que Jésus dit, voici le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ensuite, le second, pas ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas oser aimer ton prochain, c'est le commandement. D'accord. Alors, il y a ce passage où il y a le peuple qui voulait lapider. Je voulais parler de ces hommes qui avaient décidé de lapider la femme pécheresse alors devant Jésus. Et prétextant que c'était la loi. C'est la loi de Moïse. C'est la loi que Moïse a établie. Très bien, nous voyons ici l'accomplissement de la loi. Cette loi. Parce que, écoutez, par la loi, il est difficile. Et même le législateur lui-même, qui conçoit, qui travaille pour, n'est-ce pas, faire passer cette loi auprès de ses collègues, pour ce qui nous concerne, nous les hommes, donc députés, cette même personne qui a travaillé des jours et de nuits pour faire adopter, voter cette loi, cette même personne est incapable, lui-même, il est incapable de respecter la loi qu'il a travaillé jour et nuit pour faire passer. C'est pour dire que la loi, par la loi, l'homme ne peut pas s'en sortir. Par la loi. Donc, effectivement, par la loi, cette femme-là s'est retrouvée dans une position où elle avait péché et que, eh bien, on devrait la lapider. On devrait la lapider. Elle est mise devant donc, la foule, et puis Jésus intervient pour dire, je suis venu accomplir, n'est-ce pas, la loi. Je suis venu l'accomplir par le pardon. Je suis venu accomplir cette loi par la notion du pardon. Et bon, celui qui se reconnaît juste et qui n'a jamais péché. Il n'était pas seulement question ici, n'est-ce pas, du péché concernant l'adultère, mais l'ensemble de la loi. Et chacun s'est rendu compte que leur conscience pouvait reprocher, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Et eh bien, ils ont abandonné leur intention. Ils ont abandonné le projet qu'ils avaient de lapider cette femme. Parce que, effectivement, aucun d'eux n'avait pu observer la loi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle qui lapidait, ou celui qui lapidait, méritait aussi la lapidation, non pas par adultère, mais par autre péché, par un autre péché. Parce qu'il était sinon, on pouvait se rendre compte que, ben, oui, mais dans le lot, il n'y a pas des gens qui n'ont pas commis, qui n'avaient pas commis, n'est-ce pas, le péché de l'adultère, qui n'avaient pas donc commis ce péché d'adultère et qui pouvaient donc continuer leur projet, n'est-ce pas, de lapidation. Mais quand la conscience a raisonné, a rappelé que, mais toi, tu venais d'insulter,
Toi, tu venais de faire un faux témoignage. Toi, tu venais d'adorer un faux Dieu. Chacun a abandonné. Là, ça montre qu'effectivement, il n'y a pas devant Dieu un péché grand, un péché petit. Alors, d'accord. Alors, homme de Dieu, nous allons marquer une pause et on va revenir dans quelques instants. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 0. Alors, très chers téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau, le plateau de Pasteur, j'ai une question. Alors, ce soir, Pasteur, j'ai une question. Existe-t-il des petits et grands péchés par rapport, puisqu'on parle de l'abomination, est-ce qu'il existe des petits et grands péchés? Alors, ce soir, nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Alain Roger Mbeda Bukomba, avec qui nous venons parler de cette question. Alors, qui nous donne la réponse sur cette question. Le péché, est-ce qu'il y a un petit péché? Est-ce qu'il y a un grand péché? Alors, tout à l'heure, pour ceux qui ont commencé à nous suivre dès le départ, j'étais en train de demander au pasteur, à l'homme de Dieu, moi, si je me mets à manger beaucoup, un soir ou un midi, je mange beaucoup, et mon voisin prend son fusil, prend un fusil, un calibre 12 et va tuer quelqu'un, qui sera condamné entre lui et moi? Moi, j'ai mangé de la nourriture, vraiment, je me suis gavé de nourriture, et l'autre a pris un fusil pour tuer un homme. Alors, qui sera condamné au vu de l'Éternel? Alors, l'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez encore ajouter quelque chose là-dessus?
c'est vraiment un exemple selon les hommes quand on regarde. Et oui, mais tout de suite là, on va dire que celui qui a mangé, il n'a rien fait. Cela vient de commettre un grand péché. Oui. Même celui qui a mangé passera outre. Il va dire, je n'ai jamais commis ce genre de péché. Oui. Je n'ai pas péché. Et moi, je suis saint. Je suis saint. Alors que, en réalité, les deux aux yeux de Dieu sont condamnables. D'accord. Aux yeux de Dieu sont condamnés. Je vais expliquer de la manière la plus simple. Oui. Par des illustrations, ça peut facilement aider la compréhension de chacun d'entre nous. D'accord, oui. C'est quoi le péché? Le péché, c'est un venin mortel. C'est un péché mortel. Et lorsque nous disons que le péché est un venin mortel, nous faisons ici une illustration du venin d'un serpent. Oui. Le serpent, même si c'est un petit serpent, ou un grand serpent, un vieux serpent, son venin reste mortel. Tout à fait. Donc, ce n'est pas parce que le venin la sortait d'un petit serpent parce qu'il est petit, il a à peine peut-être 1 heure de vie, et l'autre serpent, il a déjà 10 ans de vie. On va dire que non, le gros serpent là est plus dangereux que le petit serpent. Le serpent reste le serpent. D'accord. Donc, ce qui fait le serpent, ce n'est pas la gabarit. C'est pas ça. C'est pas la forme, c'est pas la taille. C'est le contenu. D'accord. Le contenu du serpent, c'est ce qui est très dangereux. Et donc, le petit serpent comme le grand serpent, ils ont le même contenu. C'est-à-dire, c'est le venin. Le venin qui Et le venin agit de la même manière, de la même façon. D'accord. Ça, c'est de un, quelque chose que nous pouvons aisément comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'a pas 2, 3 façons, 4 manières, plusieurs manières de noter. Il nous arrive même de donner, n'est-ce pas, 6,75, n'est-ce pas, sur 10. Dieu n'a pas cette façon de noter. Dieu n'a que 2 manières de noter, soit 0 sur 10, soit 10 sur 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu n'a pas 2 choses, 3 choses à offrir à l'homme. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est la mort éternelle. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. D'accord. C'est ce qu'il faut comprendre. Soit Dieu te donne la vie éternelle, soit par la transgression de la loi, tu mérites la condamnation éternelle. D'accord. C'est ce que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que bon, mon péché est moins. Non, tous les péchés conduisent l'homme, n'est-ce pas, à la condamnation. Sauf le péché qui n'amène pas la mort. Ça, c'est autre chose que nous pouvons certainement avoir aussi le temps d'expliquer les gens comment on peut, qu'est-ce qu'on appelle par le péché qui ne conduit pas à la mort. Chez dans d'autres obédiences, on parle du péché véniel. D'accord. Voilà. Est-ce à dire que, est-ce qu'on peut donc finalement revenir sur cette parole où Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc c'est comme cette également. Ce qui vient entre les deux, au milieu là, vient de l'ennemi. C'est ce que la Bible dit. Donc effectivement, c'est ce que la Bible dit. Pas de juste milieu également. Il n'y a pas de juste milieu. Raison pour laquelle il est pour nous important, nous les chrétiens. Vous savez, il y a des fois un péché comme souviens-toi du jour du sabbat. Vous saviez combien de personnes ils sont là à la maison, ils disent non, je suis le culte devant l'écran, je suis la parole, je prie à la maison. Mais vous oubliez qu'il y a un commandement, ce n'est pas un verset quelconque de la Bible, mais un commandement de la parole du Seigneur. Il dit souviens-toi ce jour du sabbat. Du sabbat pour glorifier Dieu, pour magnifier ce Dieu, pour aller dans sa présence et en communion avec les autres. Mais on est là. Pasteur, donc beaucoup pêchent déjà d'office comme ça. D'office. Alors là... Non pas parce qu'ils ont tué, non pas parce qu'ils ont commis les adultères, pas parce qu'ils ont été menteurs, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas honoré le sabbat. Le jour du sabbat. Et même le cas arrive, n'est-ce pas, à dire que je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Reposez-vous, trouvez, n'est-ce pas, l'occupation que vous pouvez trouver. Non, les gens sont là.
se disent, bon, ça va. Mais le péché est consommé. Mais le péché est consommé. Il y en a donc qui iront en enfer, non pas parce que ils ont volé, mais tout simplement parce que ils n'ont pas honoré le sabbat. Oui. Ils n'ont pas honoré le sabbat, comme je l'ai dit. Vous avez observé 9 commandements. Oui. Tu n'as pas incliné ta tête devant les objets ou devant le Dieu fabriqué par les mains d'hommes. Tu n'as pas d'autres dieux, n'est-ce pas? Tu n'as pas prononcé le nom de Dieu de façon abusive, n'est-ce pas? Dans tes plaisirs charnels, parce qu'il y en a d'autres, il est dans sa boisson, il est dans ses plaisirs tout à fait charnels, il commence à crier Dieu, 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 ah, Dieu. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas connu ça, tu honores ton père, ta mère, tu ne commets pas l'adultère, tu ne voles pas, tu ne tues pas, n'est-ce pas? Tu ne convoites pas, tu ne fais pas de faux témoignages contre ton prochain, et puis bon voilà, mais seulement le jour du sabbat, tu n'as pas honoré, Dieu te note 0 sur 10. Alors là, ça paraît banal, méchant aussi. parfois peut-être amusant, et pourtant c'est comme ça que Dieu agit. Et les textes sont clairs. C'est lui qui a dit tu ne commettras point d'adultère. C'est lui qui a dit tu ne tueras pas. Donc si un a fauté l'autre a commis, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas un qui est épargné. Vous êtes tous transgresseurs. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut dire que la loi de Dieu elle est vraiment sévère? Est-ce qu'on peut le dire? Vous savez, Dieu ne sait pas faire des après-près. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Voilà. Dieu ne sait pas faire des après-près. Ou c'est le bien ou c'est le mal. Oui. Voilà. Ou c'est bon ou c'est mauvais. Ou c'est vrai ou c'est faux. D'accord. Il n'y a pas ce qui est au milieu. Mais l'homme a trouvé moyen de mettre au milieu. Et vous allez entendre quelqu'un dire non, je ne veux pas l'église, mais je ne suis pas aussi dans les choses bizarres. Il a trouvé son milieu. Dieu dit, je n'ai pas de milieu. Soit c'est moi, soit c'est Satan, mais quand même tu dis, je ne suis pas avec Satan, je ne veux pas non plus aussi chez Dieu, mais je suis au milieu. Tu as trouvé le milieu là, comment? Vous voyez, c'est des choses comme ça que, au quotidien, que nous vivons, et on se sent à l'aise, on croit être vraiment quelqu'un qui est confortable dans ce qu'il fait. Alors que tu as déjà transgressé toute la loi. Alors, homme de Dieu, que dire à ceux-là ceux-là qui le font, qui le font, par exemple, qui manifestent déjà cette position-là? Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander maintenant même? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant? Mais c'est de les inviter tout simplement à obéir la loi de l'Éternel. Et on ne peut parvenir à obéir la loi de l'Éternel que par une seule façon. Laquelle? Appeler Dieu dans sa vie. D'accord. L'Esprit de Dieu dans sa vie, c'est l'Esprit qui va nous convaincre du péché. Donc chaque fois que le tentateur sera là pour vouloir nous tenter, l'Esprit va nous convaincre en disant ne fais pas, c'est le mal. D'accord. Donc c'est pas en restant à la maison, c'est pas en restant dans son confort qu'on croit, non. C'est un exercice que nous pouvons parvenir par la grâce de Dieu dans un milieu tout à fait. J'ai toujours l'habitude de dire, j'ai pas honte de le dire, hein. Même quel que soit ton talent que tu peux avoir, tu ne peux pas devenir un auto-fils si tu n'es pas passé par le terrain de football. Tu ne peux pas devenir un Messie si tu n'es pas passé par le terrain des entraînements. On ne peut pas vraiment devenir quelqu'un de parfait, quelqu'un de juste aux yeux de Dieu si on n'est pas passé par l'église. C'est incroyable. On ne peut pas devenir un génie comme ça. Il faut passer là où Dieu a dit, il faut passer pour que, par la grâce de Dieu, nous parvenons à être des bonnes personnes. Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, et donc, c'est ici l'occasion de les inviter, c'est ici l'occasion de dire, ne fouillez pas vos saintes assemblées. Dieu n'a pas institué l'église pour qu'elle soit vide. Il n'a pas institué l'église pour des raisons fallacieuses. Dieu n'a pas institué l'église pour que l'église reçoit, n'est-ce pas, chaque jour les critiques des hommes. Non. Dieu a institué l'église pour que, par l'église, n'est-ce pas, l'homme soit sauvé. Vous savez, dans le monde politique, on vous dira non, pour que le député de la commune ou encore du département vous vienne en aide, rassemblez-vous, formez une association, parce qu'il est difficile de vous
n'est-ce pas, donner des bénédictions individuelles. Il y a des bénédictions que nous recevons de façon collective. Lorsque nous sommes, n'est-ce pas, unis, assemblés à un même endroit. Et cet endroit, eh bien, c'est l'Église. D'accord. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on peut dire que l'enfant, le petit enfant, également, Dieu peut condamner le petit enfant par le péché qu'il commet? Parce qu'il dit dans sa parole, je crois de Marc, où Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les repoussez point, car le royaume des cieux est semblable à ceux qui les ressemblent. Non, Dieu ne condamne pas les enfants, surtout lorsqu'on n'a pas encore la capacité de connaître le bien et le mal. D'accord. Voilà. Un enfant, je prends un exemple, un enfant qui meurt à l'âge de 2 ans. Oui. Il ne sait pas encore le bien et le mal. Il n'a jamais commis de par lui-même le bien et le mal. Cet enfant, s'il trouve la mort, il ne Et sera... pourtant, il faisait mal quand même à son existence. Il n'aura pas... Parfois, oui. Il aura la vie éternelle, cet enfant. D'accord. Il aura la vie éternelle. Ce qui peut condamner cet enfant, c'est sur le plan matériel, le plan physique. Il peut connaître une certaine souffrance sur la terre à cause du péché de ses parents, Oui. mais il ne peut pas, n'est-ce pas, par le péché de ses parents, avoir la condamnation éternelle. D'accord. Non. La Bible dit clairement que l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. Donc l'âme qui va pécher, c'est cette âme-là qui va mourir. Si nous recevons les malédictions de nos parents, ces malédictions sont terrestres. Voilà. Mais quelqu'un ne peut aller, n'est-ce pas, au paradis ou en enfer que par, n'est-ce pas, sa prise de conscience. Voilà. Par la prise de conscience, la personne est sauvée, n'est-ce pas, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et Rédempteur, soit en le refoulant en toute âme et conscience, et de recevoir par la suite la condamnation éternelle. Mais en tant qu'un enfant qui n'a pas de conscience encore, il ne peut pas, on ne peut pas le condamner. Dieu ne le condamne pas. Même s'il est né dans le péché. Même s'il est né dans le Cet péché, enfant est né dans le et c'est ce que je suis en train d'expliquer, le péché qu'il est né, c'est le péché de ses parents. D'accord. D'accord. Oui. D'accord. C'est ce péché que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e voire la 4e génération. Cette punition demeure sur la terre, c'est-à-dire des grâces, des bénédictions. D'accord. Mais en termes de vie éternelle, ou de condamnation éternelle, ce n'est que le péché de cet enfant lui-même qui l'aurait causé. D'accord. Pas parce que le père a causé ou la mère a causé le péché et que par ce péché, l'enfant ou la fille doit avoir la condamnation éternelle. Non. D'accord. C'est l'action personnelle qui conduit l'homme à la condamnation éternelle ou à la délivrance éternelle. D'accord. Alors, est-ce qu'un enfant qui, comme nous parlons d'enfants, petits-enfants, cet enfant grandit, il part de 2 ans, il grandit et il prend conscience de la différence entre le bien et le mal. Mais ses parents ont péché d'une manière vraiment où l'abomination, c'est le nom de l'abomination qu'il faille utiliser maintenant à ce niveau-là. Alors cet enfant, est-il forcément obligé de subir, d'être condamné par le péché de ses parents? Si cet enfant accepte le Seigneur, il sort donc non seulement de sa propre condamnation, de la condamnation qui était entre guillemets sa propre condamnation par les pensées, par les actions, par les paroles maladroites, n'est-ce pas, que la personne aurait commis sur la terre, mais la personne sort également de cette délivrance des péchés de ses parents. Et d'ailleurs, dans nos églises, nous avons l'habitude de faire des travaux spirituels qu'on appelle ici le brisement, n'est-ce pas, des liens. C'est une manière de dire, ce que mes parents ont commis n'engage que eux-mêmes. Je ne peux pas avoir la condamnation éternelle à cause d'eux, mais si il y a des condamnations sur la terre, c'est-à-dire que au lieu d'être béni matériellement, tu es condamné ou tu as une vie misérable, c'est la rupture là, effectivement, est réelle. Si un travail est fait en toute sincérité,
la personne est délivrée. D'accord. Et est-ce que vous pensez que dans le camp de l'ennemi, il peut avoir aussi ce brisement-là? C'est-à-dire l'ennemi il récupère une âme et il brise le lien de bénédiction. Qu'il y ait cette âme-là ou bien cet homme ou cet enfant Bon, à sa famille. je crois que par la grâce de Dieu, nous allons parler un peu des liens, Oui. comment briser des liens, de façon, on va dire, comme nous expliquons, de façon palpable. D'accord. Comment quelqu'un peut ressentir que effectivement les liens ont été brisés. Parce que il y en a qui ont déjà fait ce travail, mais qui pensent que les liens existent encore. Oui. Mais comment ils peuvent ressentir vraiment que ces liens n'existent plus? D'accord. Alors, il faut déjà dire aussi que lorsque une famille tisse une alliance avec un esprit, Oui. l'esprit reste fidèle à l'alliance. D'accord. L'esprit reste fidèle à l'alliance. Ce sont les hommes qui sont infidèles à l'alliance, mais les esprits sont fidèles à l'alliance. D'accord. Raison pour laquelle Dieu dit, eh ben, je garde mon alliance. Il garde l'alliance. Ouais. C'est souvent l'homme qui est là pour, n'est-ce pas, briser les alliances. Mais les esprits sont vraiment, je veux dire, fidèles aux alliances. Ouais. Que ce soit des esprits malins, Oui. que ce soit l'esprit de Dieu. Voilà. Vous voyez, lorsque vous avez une famille, excusez-nous, vous avez une famille qui ont le totem, Oui. eh bien, le totem, c'est une alliance avec les esprits de ce monde. D'accord. Vous pouvez combattre la personne physique qui est encore dépositaire de ce pouvoir, Oui. qui est d'abord le garant de ce pouvoir, mais laissez-moi vous dire que c'est un patrimoine. Ce patrimoine sera transmis à quelqu'un d'autre de la famille. Parce que l'esprit qui est là ne permettra pas que l'alliance soit brisée. D'accord. C'est d'ailleurs la démarche que chaque fois que Dieu fait, il revient vers nous pour nous pardonner. Oui. C'est pas l'homme qui allait vers le ciel pour demander à Dieu pardon. C'est Dieu qui est descendu du ciel par la terre en envoyant son Fils unique. Oui. Parce qu'il savait que avec l'homme, il a une alliance éternelle. D'accord. Alors, Donc ceux qui ont des totems, s'il n'y a pas cette démarche qu'il faut briser l'alliance avec ces totems et rentrer dans une nouvelle alliance, donc l'alliance avec Dieu, eh bien ils resteront avec cette alliance. De génération en génération. d'accord. Les générations vont passer, les méthodes vont changer, les tactiques vont changer, peut-être la forme des cultes vont changer, mais ces esprits sont toujours là. Ça va partir de totems, aujourd'hui maintenant de la Rose-Croix ou de la Rose-Croix à la franc-maçon. Demain, je ne sais pas comment ça serait appelé, mais l'alliance avec les esprits est toujours là. Toujours là. Vous croyez sortir, n'est-ce pas, des totems, alors que vous rentrez dans les sectes pernicieuses, mais il n'y a rien de changé. D'accord. Alors donc, homme de Dieu, si on parle, je vais prendre deux péchés comme ça. L'insoumission d'une femme à son mari et l'infidélité d'un homme à sa femme. Entre les deux, ces deux péchés-là, est-ce que les deux, on peut les appeler, on les qualifie d'abomination? Puisqu'on parle de petits et grands péchés. Je vais quand même préciser ici que lorsque Dieu insiste sur l'abomination, Oui, vous avez des conséquences parfois, on va dire, immédiates, d'accord. palpables. Vous vivez ce qu'on appelle ici comme on appelle communément le karma sur la terre. Vous vivez d'abord ça. D'accord. Parce que vous avez tué les gens. Et puis, Dieu, par sa façon de voir, dit bon, c'est vrai que toi, tu vas mériter la condamnation éternelle, mais avant cette condamnation éternelle au ciel, Oui. tu vas d'abord souffrir aussi sur la terre. D'accord. Voilà là on peut peut-être ressentir parfois la différence. D'accord. Il y a des personnes qui ont commis des péchés, qui vivent tranquillement jusqu'à ce que la mort, le péché qui conduit à la mort intervienne. Oui. Et il y en a d'autres, avant que le péché qui intervient à la mort ne vienne, mais ils passent des moments difficiles. Ils payent, comme on le dit, Oui. tout ce qu'ils ont commis sur la terre. D'accord. Mais la finalité, c'est la condamnation. C'est la condamnation toujours. Mais avec chacun sa procédure. Chacun a ça, peut-être au niveau de la terre, une manière
de voir Sa que manifestation. la manifestation, oui, la sanction, j'ai pas souffert d'une maladie qui m'a traîné, qui m'a... Non, on ne peut pas, peut-être, à ce niveau, on peut constater quelques différences, je veux dire, mais qu'en réalité, comme je le disais, Dieu n'offre que deux choses, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. D'accord. Donc, la vie éternelle, pour ceux-là qui, par la grâce de Dieu, parviennent, n'est-ce pas, à marcher selon les consignes ou les prescriptions de Dieu, eh bien, la mort éternelle, la condamnation éternelle, pour ceux-là qui auront expressément décidé ne même pas croire à la grâce de Dieu, ne même pas croire, n'est-ce pas, à la main tendue de Dieu par le moyen de son Fils unique, Jésus, qui n'auront même pas eu l'audace de croire que parmi les mauvaises églises, il y a des bonnes églises, et qui ont passé la grâce de Dieu comme ça, de main de réveil. Mais je tiens quand même à dire que c'est très important de savoir que Dieu, dans sa façon de faire des choses, n'a que deux façons d'apprécier. D'accord. Soit c'est bien, soit c'est mauvais. Oui ou non. Soit c'est bien, Dans le même soit sens c'est également. mauvais. Alors, Ça, c'est bon. oui. Et homme de Dieu, c'est vraiment c'est quelque chose de très fort, c'est vraiment compliqué, parfois difficile à comprendre. Et il y en a qui, je voudrais savoir, il y en a qui se posent la question de savoir comment faire pour observer les 10 commandements. Est-ce possible d'observer les 10 commandements? L'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la grâce, de la gloire de Dieu. La seule façon de s'en sortir, c'est le moyen de la grâce, le moyen de la grâce, le moyen de la foi. Oui. C'est par la foi qu'on est justifié. Qu'on obtient, n'est-ce pas, la justification, je veux dire. Parce que la justification en elle-même, c'est, on va dire, c'est la justice par la foi. D'accord. Voilà. Tu as été condamné, mais tu crois que par la foi, tu as demandé pardon à Dieu et que Dieu t'a pardonné. Par la foi, tu as été pardonné. C'est ça ce qu'on appelle ici la justification. Tu as été justifié, Dieu nous a justifiés, Jésus nous a justifiés, c'est cela. Donc, ce n'est que cette combinaison de la grâce. Mais ça a une et différence de la... avec racheter. Oui. Avec racheter. Racheter, c'est quelqu'un qui était appelé par ses motifs, il est appelé à la mort. Il est appelé à la condamnation. Mais par l'action, n'est-ce pas, d'un sauveur, il fut racheté. On le rachète. Raison pour laquelle nous disons que Jésus est notre rédempteur. C'est l'action, n'est-ce pas, du rachat. Alors je veux m'adresser vraiment aux téléspectateurs en disant, il n'existe pas, toi qui me suis, des grands péchés et des petits péchés. Toute la loi de Dieu, elle est écrite. Et elle a été écrite, n'est-ce pas, initiée, écrite, certes par les hommes, mais initiée par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a dit tu ne tueras pas, mais c'est Dieu qui a dit à l'homme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. C'est la loi de Dieu. Et chez Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché est comme un petit caillou ou un grand caillou. Si vous prenez le petit caillou, vous le jetez dans l'eau, ce petit caillou ne va pas demeurer à la surface de l'eau parce qu'il est petit. Le petit caillou là va se retrouver au bas, plus dans les profondeurs. De même le grand caillou, si vous le jetez, ce grand caillou ne va pas rester à la surface de l'eau. C'est là le péché. Quand on pêche, ça entraîne à la mort. Qu'il soit petit à vos yeux, qu'il soit grand à nos yeux, le péché devant Dieu reste péché. Ne te dis pas et ne trouve pas du confort, n'est-ce pas, dans le péché que tu caresses en disant que c'est un petit péché, Dieu le néglige. Il n'y a aucun péché que Dieu néglige. Tous les péchés
sentaient beau. C'est pour toi, ici l'occasion, de te débarrasser par la grâce de Dieu en confessant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ce péché que tu caresses jour après jour, croyant qu'il est petit pour toi, croyant qu'il ne peut rien faire contre toi, croyant qu'il ne peut rien faire contre tes enfants. C'est l'occasion ou jamais qu'il faut te séparer aujourd'hui de ce péché pour que tu sois sauvé par la grâce de Dieu et par le moyen, n'est-ce pas, de son Fils Jésus-Christ. Voilà ce que je tenais à dire comme conclusion aux téléspectateurs. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir plus de détails, nous sommes disposés et vous pouvez nous appeler par les numéros qui s'affichent pour avoir plus de détails. 06, pourquoi pas nous rencontrer? Oui, 06 14 96 96 ou encore également vous appelez sur ce numéro et demandez à rencontrer le pasteur pour plus de précision, plus de détails. Là où certainement un élément que nous n'avons pas pu soulever concernant ce thème ce soir. Alors, soyez bénis, très chers bien-aimés, vous qui avez gardé la position d'être fidèle à cette émission et qui restez toujours fidèle à votre chaîne de télévision La Voix du Sacrificateur. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve samedi prochain à la même heure et dans la paix du Christ. Amen. Dieu vous bénisse.